Quand elle était enfant, Claire a monté des spectacles avec ses frères et sœurs, ses cousins. Et déjà, les bijoux étaient là. J'ai 3 sœurs et un frère. Et j'ai des cousins qui sont exactement du même âge que nous. Et donc, ils ont passé une grande partie de leurs vacances avec nous quand on était petits. Donc, on a fait beaucoup de spectacles. On a toujours adoré les bijoux, quand on se déguisait en particulier. Donc, on s'en collait plein. Quand j'ai rencontré Claire pour la première fois, à l'occasion d'un pot après un concert, j'ai remarqué le geste qu'elle faisait avec ses cheveux et sa main, qui portait une jolie bague bleue. J'ai découvert une femme sensible, cultivée, qui dit que la beauté est très importante dans sa vie. Elle a travaillé dans l'édition et pour les gens de lettres, comme elle le dit, les bijoux, ce n'est pas si important. Quand Claire regarde ces bijoux dans leur ensemble, elle évoque les personnes qui leur sont associées. Et si certains de ces bijoux sont cassés, usés, ce sont de précieux souvenirs, comme si les personnes étaient plus importantes que les objets. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Qu'est-ce qu'un bijou ? Oui, qu'est-ce qu'un bijou ? Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est ce qui vient parachever quelque chose dans l'être de quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire, moi j'aime les détails. Dans la littérature, je m'intéresse aux détails. Donc, en général, les gens qui ont des jolis bijoux, c'est le détail qui fait le plus de la personnalité, tu vois. Et alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier bijou ? Alors ça, mon premier bijou. Vraiment vrai bijou, quoi. Bijou. Là, je me demande si c'est pas ça. Oui. Parce qu'autrement, moi, j'ai eu des petites bagues qu'on achetait avec les bonbons. Voilà. Oui. Il y avait une sorte de boîte chez l'épicier. On mettait à l'époque, je sais pas, peut-être 10 centimes. Et de temps en temps, on gagnait une bague. D'accord. Alors moi, j'en ai eu plusieurs comme ça. En toc, elle met des roses, des bleus. Au-delà de ces petites bagues en toc, le souvenir du premier vrai bijou est revenu. Claire m'a parlé de la bague de son arrière-arrière-grand-mère qui lui a été transmise. Et elle m'a dit combien elle était heureuse de porter la bague d'une femme qui n'était pas du tout conventionnelle. Cette bague-là, je crois que je l'ai eue pour mes 18 ans, de mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, oui, c'est ça. Du côté de ma mère, cette arrière-grand-mère, elle avait des terres et elle ne vivait pas avec son mari. Elle estimait que, elle voulait avoir sa liberté. Ah oui ? Donc ils avaient chacun leur maison. Ils se voyaient quand ils en avaient envie. Je suis contente d'avoir la bague d'une femme qui ne vivait pas comme tout le monde. Je sais que cet arrière-grand-père, qui lui aussi apparemment ne fichait pas grand-chose, il allait essentiellement à la chasse. Toujours est-il qu'il avait un ami qui était bijoutier à Poitiers. D'accord. Donc il est allé faire cette bague à Poitiers. Et moi, cette bague, donc, elle est liée à ces personnes que je n'ai pas connues, mais dont j'ai entendu parler. Ça, c'est un des premiers bijoux que je me suis acheté, moi, quand j'avais 18 ans. C'est très difficile à mettre. 20 ans peut-être. C'est du verre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du cristal et de l'argent. Donc c'était déjà cher pour moi à l'époque. Mais je suis très contente de l'avoir gardé. Je l'ai assez peu porté, je dois te dire, parce que c'est trop lourd. Mais maintenant, il m'arrive de le mettre. Et de mettre quelques colliers avec du noir, j'aime bien. Est-ce que tu as vu des femmes dans ton environnement qui t'ont inspiré peut-être ? Ma mère, parce que ma mère, elle a 97 ans. Elle met toujours ses colliers. Elle peut plus s'habiller toute seule, tu sais, je m'occupe d'elle, moi. Mais dès qu'elle est habillée, elle est là avec sa poignée, puis elle me dit, tu veux bien me les mettre ? C'est vrai. Donc moi, j'ai toujours vu ma mère, elle est de ma taille, donc on n'est pas des femmes grandes. Elle n'a jamais fait sapin de Noël, mais elle a des petits colliers, Et souvent, elle aime bien mettre des perles parce que c'est plus clair, quoi. Maintenant, en vieillissant, elle met des choses très simples. Donc moi, j'ai toujours vu ma mère simplement mais mettre des bijoux, toujours. Mais moi, le modèle, c'est ma mère. Il n'y en a pas d'autre. Et comment elle s'est constituée, ta collection ? Moi, je n'ai pas de collection. Il y a les choses que j'ai eues de ma famille au fil du temps, les choses que j'ai trouvées dans les brocantes ou chez les antiquaires. Et puis, il y a aussi, on achète certaines choses à certaines époques que j'achèterai plus maintenant.
Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont été offerts. Quelques-uns quand même, si... Par exemple, dans cette boîte, quand je suis partie de chez Bordas, mes collègues m'ont fait... Il y a eu quand même une grande soirée. Bon, au départ, c'était très sympa. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien. On l'imagine pas, mais dans le travail, ça compte. Ben, ça, c'est un de mes auteurs montre-moi, qui me l'a offert. Oui. Moi, ce petit collier très fin. Alors, c'est pas précieux, c'est des pierres joli. semi-précieuses, mais voilà, ça, c'est un auteur qui me l'avait offert. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Ouais. J'ai des choses comme ça quand même. J'ai quelques cadeaux, des amis ou des collègues. Aussi un collier de ma mère. Oui. Elle me l'a donné, j'ai jamais mis, évidemment, c'est très difficile à mettre. Et puis ça, c'est les colliers anciens de ma famille. Donc ça, c'est ma grand-mère. Donc j'ai des photos de ma grand-mère à 18 ans qui l'a. Ouais. Je l'ai beaucoup mis. Et maintenant, il est très usé. Il faudrait que je refasse faire, tu vois, tous les petits... Il y a beaucoup d'anneaux qui sont très usés. Et est-ce que tu fais une différence entre les bijoux qu'on t'a offerts, qu'on t'a transmis, et ceux que tu t'es offerts? Alors, ceux qu'on m'a transmis, alors soit je les aime pas du tout, auquel cas je les ai peut-être déjà donnés, mais autrement, non, je les garde, oui. Si c'est des gens que j'aime bien, je les garde. C'est lié aux personnes. Si c'est des gens dont je n'ai pas grand-chose à faire, si tu veux, qui ont cru me faire plaisir, mais bon, j'ai même déjà oublié. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup, je pense. Je les ai gardés, oui. Et est-ce que tu fais une différence entre les bijoux précieux et les bijoux fantaisie? Disons que les bijoux, entre guillemets, précieux, m'ont été donnés par ma mère. Donc j'essaie de ne pas les perdre. Donc je les mets assez peu, en fait. Oui. Je les mets assez peu. D'abord, il faudrait que je les fasse restaurer, parce que beaucoup d'entre eux ont les anneaux usés. Et déjà, rien que la restauration des bijoux en or, c'est très cher. Donc quand je les mets, je suis comme ça. Je me dis, diable, est-ce que je vais les perdre? Oui. Moi, c'est parce qu'ils sont fragiles. Autrement, ce collier dont je parle, que tu vas voir, qui était aussi à ma grand-mère, qui venait d'ailleurs sans doute de sa famille aussi, les anneaux sont vraiment usés. Mais jusqu'en terminale, je le mettais tous les jours. Je ne saurais plus te dire exactement quand, mais j'ai eu une période où j'ai été fan de broches. J'ai acheté des broches, donc j'ai des boîtes de broches. Alors, j'en ai donné du coup, parce que vraiment maintenant je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs que j'ai achetées? donc j'en ai donné, mais j'en ai quand même encore un peu. Mais j'en avais beaucoup, mais là il y en a presque plus. Hein. Alors toi, il y en a en plastique, comme ça, mais comme j'aimais bien, je mettais sur mon manteau, je trouve que ça ne manquait pas d'allure. Il y en avait une très belle que j'ai perdue, qu'une de mes amies m'avait ramenée de New York, qui faisait un peu années 30. Ça, c'était une attache de partition sur un piano que je mettais en broche. Donc, j'ai eu une période, mais broche, j'avais des tas. Ça, c'était mon petit copain d'il y a au moins 40 ans qui me l'avait offert. Tu vois. Donc, c'est plutôt attaché à des personnes. Alors, et donc, un jour, tu as dit, non, stop, j'aime plus les broches. Si, j'aime toujours, mais j'en mets très peu. Dans les bracelets, ça, j'avais ramené de Bali. C'est de l'os et c'est une princesse qui me l'avait vendu. Ah bon? Ouais, des princesses de Bali. C'est vrai, princesse de Bali. Une très vieille dame. Et elle m'avait dit, mais moi, je peux vous vendre des bijoux si vous voulez. Et donc, j'avais acheté celui-là. Il y a aussi ce bracelet de théâtre, auquel elle tient beaucoup, et qui pourtant a été cassé par une amie. J'y tenais beaucoup, il est un peu chargé, hein, mais je le mettais, voilà, pour sortir. Puis un jour, j'ai invité une amie qui m'a rien dit en plus, mais qui a cassé le truc. Elle me l'a pas dit, hein, mais je sais qui c'est qui a fait ça. Mais bon, voilà. Et donc, je l'avais porté au bijoutier, à un bijoutier. Il m'avait dit, c'est très difficile de refaire ça. Comment tu les classes alors? Il y a ceux que je mets régulièrement et qui sont pas précieux, donc ils sont dans la salle de bain. Et ceux qui sont plus précieux, qui sont dans ma chambre là-haut et qui sont plutôt dans cette boîte. Et effectivement, ils sont plutôt aussi classés par les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, voilà. Quand on a parlé de la taille des bijoux, Claire a constaté que son point de vue sur la question avait changé. Elle m'a montré des bijoux beaucoup plus importants qu'elle portait quand elle était plus jeune. Moi, je suis petite, je trouve que j'ai tout de suite l'air d'un sapin de Noël si je mets des gros trucs, donc je mets plutôt des choses fines. Mais enfin, tu vois bien, quand j'étais jeune, j'hésitais pas à mettre des gros trucs. Attends, je vais te montrer les paires de boucles d'oreilles que j'ai pu mettre. Attends, où est-ce qu'elles sont? Ma sœur Laure, qui est ma sœur aînée, elle est beaucoup plus grande que moi, et elle, ça lui va bien, donc elles sont là. Regarde ça. Eh ben, je les ai mises, hein. Tu vois. Et est-ce que tu as un point de vue sur le nombre de bijoux que tu peux porter en même temps? Est-ce que tu y vois une limite? Oui. Ah oui.
je mettrais difficilement et un bracelet et un collier avec des boucles d'oreilles. Oui. Donc soit je mets des boucles d'oreilles et un collier, soit je mets des boucles d'oreilles et un bracelet, mais les 3, c'est relativement rare. Oui, pour moi, c'est trop. Oui. Oui. Et alors, est-ce que tu dirais qu'il y a un bijou préféré? Je pense que c'est lié à la transmission, c'est-à-dire c'est ce que ma mère m'a donné. Oui. Ça, les 2 colliers en or, Oui. ouais, je pense que c'est ceux-là ceux-là. que tu, Oui. qui seraient les Oui, préférés. oui. Et puis peut-être dans les boucles d'oreilles, celle-ci que j'avais achetée chez un antiquaire aussi. Elles sont en nacre. Ah oui. Elles sont aussi Napoléon III. Claire apprécie les bijoux qui sont liés à une dimension culturelle. Et elle aime tout particulièrement ceux qui ont une histoire, voire qui ont été transformés. Ah oui, parce que moi j'aime bien les bijoux qui ont été faits avec le temps, tu vois, qui racontent une histoire du temps. C'est pour ça que je garde mes bijoux anciens, même si je les mets pas. Ma mère, elle s'est fait voler ses bijoux, ma mère, à la maison. Il y a des gens qui ont sonné, qui ont dit on veut venir voir le mur qui s'écroule au fond du jardin, je sais pas quoi. Et en fait, il y a un type qui, pendant ce temps-là, est monté. Et il a raflé plein de choses. Et il y avait entre autres un vieux fermoir, même chose, plutôt Napoléon III, qu'elle avait fait monter en collier, comme ça. C'était très joli, j'aimais beaucoup ça. Des choses qui ont été transformées, comme ça me plaît beaucoup. Ça, je pourrais tout à fait acheter ce genre de choses. J'ai demandé à Claire de me raconter comment elle vivait avec ses bijoux. Je les enlève pas pour faire la vaisselle, mais les bagues, je les enlève pour faire la cuisine. Voilà. Il y a 15 jours, j'ai replanté tout un tas de trucs chez ma mère, des fleurs dans les pots dans le jardin. Et j'avais gardé mes bagues. Oui. Et ben, elles étaient pleines de terre à l'intérieur, tu vois là. Oui. Elles étaient pleines de terre. Donc je me suis dit, oh, c'est un peu idiot quand même. Là, tu es en train de les abîmer et tout. Donc j'essaie de les enlever. Il m'est arrivé d'aller à l'opéra avec des gens extrêmement chics. Alors là, je mets mon collier en or. Je mets rien d'autre. Mais bon, je serais tout à fait capable de mettre mes trucs en plastique. Hein. Comment dire, je suis plus dans des environnements, moi, de genre de lettres. C'est pas ce qui les intéresse. Donc moi, c'est pas si important que ça. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai une certaine intimité qui est liée à ce qu'on m'a offert, ma famille, par exemple, ma mère. Mais autrement... Est-ce que tu as une approche bijoux de vacances, bijoux d'été? Bijoux pareille saison, oui. Bah, par exemple, ça, je pense que je le mettrais plus facilement en étant un peu bronzée avec une robe d'été, tu vois. Oui. Est-ce que ton humeur a un rapport avec le choix de bijoux que tu vas faire? C'est l'ensemble, je pense, c'est pas que le choix de bijoux. Oui. C'est lié. Mon humeur, par exemple, si je me sens pas très en forme. Surtout quand je travaillais, je faisais ça. Oui. Mais quand je travaillais, je savais que la journée allait être dure, que j'avais, par exemple, des, je sais pas, supérieurs hiérarchiques qui étaient épouvantables, que je traînais des pieds pour y aller. Alors là, je mettais du rose. Oui. Et du coup, je mettais les bijoux qui allaient avec. Et effectivement, quand j'arrivais, mes collègues me disaient, t'as l'air en pleine forme. Tu vois. Et donc ça me plaisait bien. Oui. Donc c'était un tout. C'était la couleur, les bijoux. Est-ce que tu pourrais sortir sans bijoux? Non. C'est comme s'il me manquait une chaussure. Ou un gant. C'est comme si je sortais avec un seul gant. Enfin, je n'ai pas beaucoup de gants, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Les bijoux de Claire sont étroitement associés à des personnes, mais aussi à des moments. Claire se rappelle précisément de la robe et des boucles d'oreilles qu'elle portait quand elle était amoureuse d'un homme qui n'est plus là. Donc c'est assez lié aux souvenirs. Je m'en sépare pas à cause de ça. Tu vois, j'avais 23 ans. Oui. Je me rappelle encore de la robe que je mettais. C'était une robe un peu floue, noire à petits pois blancs, qui bougeait beaucoup quand on marchait. Et à cette époque-là, j'étais très amoureuse d'un jeune homme qui est mort, qui s'est suicidé. Et je l'aimais beaucoup, cet homme. Et donc j'avais ses boucles d'oreilles. Donc c'est lié à lui. Donc je peux absolument pas me séparer de ces boucles d'oreilles. Parce qu'elle me rappelle cet homme qui a vraiment beaucoup compté. Tu vois. Est-ce que tu penses à la transmission de tes bijoux? Bien sûr. Je n'ai pas d'enfants. Oui. Donc j'ai des sœurs qui ont des enfants et un frère qui a des enfants. Donc oui, ma sœur Edith, par exemple, qui a une fille, Louise, je sais que je lui donnerai une partie de mes bijoux. Elle est d'une génération où ils ne veulent pas en mettre, voilà, mais ça changera. Elle est plutôt salopette, tu vois, elle ne met pas du tout de bijoux, du tout. Mais je pense que ça changera. Donc si elle n'en voulait pas, je les léguerai de toute façon. Oui, je les léguerai. Mais non, je lui en donnerai. Un jour où elle viendra, elle me dira, oh, c'est vachement joli, je lui donnerai.
Est-ce que tu dirais que le bijou, c'est un jeu ou c'est quelque chose d'un peu plus sérieux? La beauté est importante, D'accord. d'une manière générale, même si elle est très classique chez moi, c'est quand même très important. Donc c'est un rapport à À l'esthétique. À l'esthétique, Oui. au premier chef. Et qu'est-ce que tu penses que tes bijoux disent de toi? Mon classicisme. Je pense qu'ils disent ça. Mais bon, il faut toujours surprendre les gens. Je pense que comme ça, on peut penser que je suis assez lisse, mais je ne le suis pas en fait. Donc c'est pas mal de surprendre un peu. Oui. Je pense que je suis plutôt classique d'une Oui. manière générale, mais que c'est en connaissant les gens qu'on voit qu'ils ne sont pas aussi simples que ça. Quel est le rôle des bijoux pour Claire? Quelque chose qui vient finir, quoi, plutôt. Donc pas un prolongement, mais la signature, quoi. Oui. À Oui. l'époque où je mettais des broches, je trouvais que c'était tellement joli sur un pull, sur un manteau, tout ça. Maintenant, non. Maintenant, j'ai besoin d'avoir juste quelque chose aux oreilles. Et je trouve que ça éclaire et qu'en vieillissant, c'est mieux. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je vais plutôt vers les boucles d'oreilles. Ben, en tout cas, il y a des bijoux qui me rassurent. Oui. Tu vois, par exemple, ces boucles d'oreilles, quand je les mets, je mets pas d'autres bijoux, je mets, je sais pas quoi, ben, je suis contente. Je suis très contente. Donc je pense que ça me rassure, moi. Ça a une fonction de réassurance pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très sûre d'elle. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.